Saviez-vous qu'au Canada, la possession de drogue à des fins de consommation personnelle, peu importe la drogue, n'entraîne plus systématiquement une poursuite devant les tribunaux? Et non, la possession de drogue n'a pas été décriminalisée. C'est toujours une infraction. Toutefois, un dossier de possession n'ira pas nécessairement devant les tribunaux. Dans certains cas, le dossier pourrait se régler par des mesures de rechange. En 2022, le gouvernement fédéral a adopté le projet de loi C5, qui a modifié la loi réglementant certaines drogues et autres substances. C'est un changement majeur. Au lieu de considérer la possession de drogue uniquement comme une infraction, on la reconnaît désormais comme un enjeu social et de santé. Vous voulez sans doute savoir comment sont traités les dossiers de possession au Québec? Eh bien, après l'arrestation par la police, il y a quelques étapes. La première se fait avec le directeur des poursuites criminelles et pénales. La première chose à faire comme procureur quand on reçoit un dossier de la part des policiers concernant une infraction de possession de drogue à des fins de consommation personnelle, c'est d'évaluer si la preuve est suffisante pour intenter une poursuite. Si c'est le cas, on doit se demander si c'est opportun d'intenter une poursuite ou si une alternative à la judiciarisation est appropriée. Pour ça, on va analyser plusieurs facteurs, comme par exemple la situation personnelle de la personne contrevenante, les possibilités de réhabilitation qui sont offertes par les mesures de rechange, ainsi que leur effet dissuasif. On doit aussi s'assurer de deux choses. Premièrement, que l'infraction n'a pas été commise dans des circonstances qui posent un risque pour la sécurité publique. Par exemple, en présence de personnes mineures, d'autres personnes vulnérables ou si l'infraction compromet la sécurité des travailleurs. On doit aussi s'assurer que l'infraction de possession de drogue n'est pas accompagnée d'une autre infraction. Si ces conditions-là sont remplies et qu'on en vient à la conclusion que ce n'est pas opportun de porter des accusations, on peut décider de diriger le dossier vers le programme de mesures de rechange générale pour adultes qu'on appelle le PMRG. Dans ce cas-ci, il va s'agir du PMRG pré-accusatoire et de non-judiciarisation, puisqu'aucune accusation n'est portée. Si toutefois on se retrouve devant l'une des situations nommées, c'est-à-dire que l'infraction est commise dans des circonstances qui posent un risque pour la sécurité publique ou qu'elle est accompagnée d'une autre infraction, on va devoir porter des accusations, sauf circonstances exceptionnelles. On va tout de même pouvoir diriger le dossier vers le PMRG après avoir porté des accusations. À ce moment-là, on va parler du PMRG post-accusatoire et il va s'agir de déjudiciarisation, parce que oui, des accusations sont portées, mais si l'accusé réussit le programme, elles seront rejetées et il n'y aura pas de casier judiciaire. Bref, la personne qui commet cette infraction peut être dirigée vers le PMRG avec ou sans accusation portée contre elle. Dans tous les cas, lorsque le procureur décide de diriger le dossier vers le programme, il va l'envoyer au Service correctionnel du Québec, puisque ce sont eux qui vont rencontrer la personne contrevenante pour vérifier les conditions d'admissibilité. Ils vont s'assurer que la personne se reconnaît responsable de l'infraction qui lui est imputée et qu'elle est volontaire à collaborer aux mesures qu'elle devra accomplir. Quand le procureur nous envoie un dossier pré-accusatoire, voici ce qu'on fait comme accompagnement. On rencontre la personne. Parfois, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle vient faire et a besoin de se resituer. On répond à ses questions, on explique la mesure dans laquelle elle s'engage. On va faire des rencontres individuelles pour un total de 4 heures. L'objectif des rencontres, c'est de créer un espace de réflexion. Plus on avance dans la mesure, plus on va amener la personne à réfléchir sur les vulnérabilités qu'elle a identifiées et les impacts que ça peut avoir non seulement sur elle, mais aussi sur les autres. On va lui permettre d'explorer la situation qui l'a menée ici, la place que la consommation de drogue peut prendre dans sa vie, ou si elle vit des difficultés qui peuvent être en lien avec cette consommation. Notre travail est d'abord de faire connaissance avec la personne et de créer un lien avec elle, ce qui nous permet ensuite d'aller plus loin dans la réflexion. Voici quelques questions qu'on peut poser à la personne. Quelles sont tes réflexions suite à l'événement? Quel espace occupe la consommation de drogue pour toi et ton entourage? Est-ce que c'est un enjeu pour toi et est-ce que tu souhaites l'aborder? La mesure se veut donc une discussion qui évolue au fil des rencontres, à partir de la situation de la personne qu'on accompagne, en collaboration avec elle. La situation de chaque personne est différente, on prend donc la direction qu'elle veut et nous, on navigue dans le monde de la personne. Il est possible que la personne souhaite aller encore plus loin dans sa réflexion et trouver des services ou des organismes communautaires. Si c'est le cas, on va l'accompagner là-dedans et explorer ses attentes pour qu'elle trouve le service qui lui convient. On va explorer avec elle si elle a déjà eu des services, si oui, quel genre de service,
qu'est-ce qu'elle a apprécié, qu'est-ce qu'elle a moins apprécié et quel genre de service qu'elle voudrait maintenant selon où elle en est en ce moment et dans quel contexte. On peut même aller jusqu'à préparer la personne à l'accueil dans le service ou dans l'organisme, voire l'accompagner à une première rencontre dans le service si la personne le souhaite. Si la personne n'a pas verbalisé le besoin d'aller plus loin, on va simplement conclure la mesure avec la personne en lui demandant ce qui en ressort pour elle, comment elle a trouvé la démarche, qu'est-ce que la réflexion lui a apporté. À la dernière étape, je vais envoyer un rapport au procureur qui vient dire si la mesure est complétée. Vous aurez compris qu'on n'est pas des experts en dépendance. Je viens de vous parler d'une posture d'accompagnement particulière. Si je la résume en quelques mots, ce serait une relation authentique, un langage clair, une posture de non-suggestion. Bref, on place la personne au centre de sa mesure pour lui permettre d'être engagée et motivée. C'était un soulagement d'être référée au programme parce que je voulais pas avoir de casier judiciaire. Les rencontres avec l'intervenante m'ont aidé à prendre confiance en moi. Pour être honnête, la façon dont elle m'a traitée et parlé m'a pas fait sentir que j'étais une personne inférieure. Elle m'a fait sentir qu'on était égal. C'est un sentiment agréable parce que c'est pas quelque chose que je ressens souvent.